Aujourd'hui, le Congo saigne en silence. La défaite contre l'Algérie à la CAN 2026 n'est pas seulement un match perdu, c'est une douleur nationale. Le coup de sifflet final a résonné comme un rappel brutal de nos fragilités. Dans les rues, dans les maisons, dans les cœurs, un même sentiment domine, la tristesse mêlée à la colère. Les supporters congolais n'ont pas seulement vu leur équipe tomber, ils ont senti une fois de plus leur espoir s'effondrer. Parmi eux, il y a ce supporter qu'on appelle Lumumba, pas parce qu'il imite un homme, mais parce qu'il porte une conscience. Un supporter qui ne crie pas seulement pour un but, mais pour une dignité. Après cette défaite face à l'Algérie, sa voix tremble, non de haine, mais de lucidité. Il regarde le terrain et voit bien plus que des joueurs dépassés. Il voit le reflet d'un pays qui lutte encore pour se structurer, pour s'imposer, pour se respecter. Lumumba, le supporter, parle avec le poids de l'histoire. Il dit que cette défaite fait mal parce qu'elle n'est pas nouvelle. Elle ressemble à tant d'autres. Elle a le même goût amer, celui de l'impréparation, du désordre, du manque de rigueur. Il dit que le Congo ne manque pas de talent, il manque de vision. Que nos joueurs ne sont pas faibles, mais souvent abandonnés par un système qui ne les protège pas. Face à l'Algérie, ce n'est pas seulement une équipe mieux organisée qui a gagné, c'est une nation qui a compris que le sport est une affaire sérieuse. Lumumba le répète avec amertume. Quand un pays respecte son football le respecte en retour. Quand un pays se moque de la discipline, la défaite finit toujours par arriver. Et elle arrive sans pitié, sous les yeux du monde entier. Ce supporter refuse les insultes faciles. Il refuse de jeter la pierre uniquement aux joueurs. Il dit que la responsabilité est collective. Il accuse les dirigeants, les décideurs, l'amateurisme, les calculs personnels. Il accuse aussi la résignation qui s'est installée dans les esprits. Cette idée dangereuse, selon laquelle perdre serait normal pour le Congo. Lumumba crie que rien n'est normal dans l'humiliation répétée. Sa réaction après la défaite contre l'Algérie est lourde de sens. Il dit que le maillot de la RDC est sacré, qu'il représente des millions de vies, de souffrances, d'espoir. Il dit que jouer pour le Congo devrait être un acte de sacrifice, pas une formalité. Il rappelle que Patrice Emery Lumumba rêvait d'un Congo fier, debout, respecté, pas d'un Congo qui s'excuse de perdre. Il parle à la jeunesse avec une voix cassée mais ferme. Il dit que la colère doit devenir une force, pas une insulte. Que chaque jeune Congolais doit comprendre que le changement ne viendra pas d'un miracle, mais d'une révolution mentale. Il dit que tant que le Congo acceptera la médiocrité, la CAN 2026 ne sera qu'une humiliation de plus dans une longue liste. Lumumba refuse le fatalisme. Il dit que le Congo n'est pas maudit. Il dit que le Congo est saboté par le manque de sérieux, par l'absence de continuité, par le mépris du travail bien fait. Il rappelle que les mêmes erreurs produisent toujours les mêmes défaites. Contre l'Algérie aujourd'hui, contre un autre demain, tant que rien ne change. Sa réaction n'est pas un cri de haine, mais un cri d'amour pour le Congo. Un amour exigeant, dur, sans complaisance. Il dit que cette défaite doit faire mal, très mal, pour réveiller les consciences. Il dit que chaque larme versée après ce match doit devenir une promesse silencieuse, celle de ne plus accepter l'humiliation comme une habitude. Il conclut en regardant droit devant lui. Il dit que le Congo se relèvera, mais seulement le jour où il décidera de se respecter lui-même. Le jour où le football ne sera plus un spectacle improvisé, mais un projet national. Le jour où chaque défaite ne sera plus une fin, mais un point de départ. Comme Lumumba autrefois, il croit encore que le Congo mérite mieux. Et il refuse d'abandonner ce rêve.